Michael, toi, donc ta chaîne YouTube, c'est Humain Souverain. Donc dans cette vidéo, on va aller, voilà, la chaîne YouTube Humain Souverain. J'avais choisi une petite vidéo que tu as publiée il y a 3 semaines. Comment je reprogramme mon inconscient. Et dans tes tweets, pour promouvoir ton compte X, j'ai choisi celui-là. Quelle voix décides-tu d'écouter? Celle qui te pousse vers la facilité ou celle qui te pousse à aller de l'avant? C'est elle qui détermine la vie que tu vas avoir. Donc, globalement, les sujets que tu abordes maintenant, ce sont des sujets de développement personnel, de quête individuelle. Ouais. Et la raison pour laquelle je parle de ça maintenant, c'est parce que c'est pour moi la seule façon de sortir de tout ça. La seule façon de sortir de tout ça. Pourquoi, par exemple, tu as fait une vidéo sur la reprogrammation du subconscient? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est lié à tous les sujets qu'on a abordés ce soir. En fait, tu vois, que ce soit... C'est même pas juste une question de sortir de tout ça, c'est une question de passer dans ce qui vient après, en fait. Parce que tout... Enfin, tu vois, on a été tellement conditionnés à vivre d'une certaine façon, à penser d'une certaine façon, à croire des choses, à agir, etc. Et c'est ce qui nous conduit, en fait, à créer naturellement et sans le vouloir le monde qu'il y a aujourd'hui. Et si tu veux créer autre chose que le monde qu'il y a aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, ou ce qui est en train de se passer, bah, c'est que tu dois fonctionner différemment, en fait. Et pour fonctionner différemment, bah, tu dois changer comment ça se passe en toi, comment ça se passe dans ton cerveau, etc. Et donc, ben, tu dois travailler tes croyances, travailler ce que tu fais et commencer à littéralement fonctionner différemment pour que tu commences à créer quelque chose qui résonne réellement en toi, en fait. Parce que c'est là, pour moi, la différence, tu vois, ce passage de l'ancien monde au nouveau monde, c'est le fonctionnement induit du système ou le fonctionnement de je vais faire ce que moi j'ai en moi et ce que moi je sens juste de faire, de créer devant moi à mon échelle. Parce qu'à partir du moment où tu vas t'écouter profondément et créer, agir, faire ce que tu ressens, ben c'est là où naturellement tu vas te retrouver sur ton chemin, que tu vas faire ce pourquoi tu es là, que tu vas avoir la vie que tu as réellement envie d'avoir, une vie qui te correspond et qui, du coup, fait partie du nouveau monde, en fait. C'est là où tu vas apporter ce que tu as en toi au monde. Et donc, pour résumer rapidement... Donc, concrètement, c'est un appel à agir pour sortir de Babylone. C'est une sorte de chemin. Moi, je pense, comme toi, on est appelé à faire. Et le truc, c'est, moi-même, je suis en train de vivre ça en ce moment. Je sais plus ou moins ce que je dois faire, mais je n'ai pas forcément la force et la discipline de le faire. C'est très difficile. C'est très difficile dans le monde où je vis, par exemple, de manger des choses vivantes. Pas des animaux vivants, hein. Je parle de fruits et de légumes, ou des graines germées, ou des œufs, des choses qui contiennent encore une vie en elles, tu vois. C'est difficile. Au supermarché, même les légumes qu'ils te vendent et les fruits, ils ont des trucs chimiques dessus qui sont mauvais pour la santé, tu vois. Les dentifrices que tu prends, ils ont du fluor. Les boissons que tu prends, ils ont des conservateurs. Tout ce que tu touches, c'est entouré de plastique, que lui-même, il est polluant et il le rend stérile. Enfin, je veux dire... J'ai des voisins ici, je les envie, parce qu'eux, ils passent beaucoup de temps à leur jardin, mais vous savez quoi, ils sont autonomes 100% en termes de nourriture. Ils ont vraiment, même pendant l'hiver, même là, pendant l'hiver, ils sont en train d'aller sortir les carottes, les poireaux, des pommes de terre, et ils mangent. Ils mangent de leur jardin, et leur jardin, il n'est pas énorme, hein. Mais ça demande quand même un petit terrain, tu vois. Et, mais moi, je n'ai pas ces compétences-là, tu vois. Donc, je suis dans cette période où j'essaie de comprendre exactement ce que tu dis, c'est-à-dire il y a une place pour moi dans tout ça. Mais cette place, elle entre en conflit parfois avec
le manque que je vois à l'extérieur. C'est-à-dire ce que j'ai envie de faire, parfois j'ai l'impression qu'elle ne comble pas un vide qui existe. Elle vient juste ajouter quelque chose sans apporter forcément... Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais voilà, je pense que on a besoin de prendre un peu de recul dans nos vies pour se poser les questions. Si on veut faire la transition, on ne peut pas juste changer de direction comme ça parce qu'on risque de faire exactement la même erreur. Il faut, avant de faire le changement et les actes, de prendre de la distance et de laisser nos cerveaux respirer un certain temps pour qu'ils puissent analyser notre vie d'une façon reposée, avec du recul, distante. Parce que c'est que comme ça qu'on va prendre les bonnes décisions, sinon on risque de devenir, de réagir. De réagir, manipulé par nos propres émotions, tu vois. Genre, j'ai peur de ce qui va se passer dans le monde, je vais déménager là-bas pour me protéger, tu vois. Oui, mais non, si tu pars parce que tu as peur de quelque chose, justement, si tu fais les choses parce que tu as peur, je suis pas certain que la peur soit le meilleur guide. Par contre, si tu fais des choses parce que, comme tu as dit... Ouais, vas-y. Vas-y. En fait, tu vois, tu vas en fait créer ce sur quoi tu te trouves. C'est-à-dire que si tu es dans un état de peur, comme tu disais, et que tu vois, tu vas partir, ou alors tu vas aller chercher des serrures pour mettre sur ta porte, ou tu vois, tu vas construire un bunker, enfin tu vois, tu vas faire des tas de conneries en fait qui vont pas te servir, parce qu'il va peut-être jamais rien se passer. Mais tant que tu vas être dans cet état, tu vas capter les idées, les envies, les choses que tu pourrais faire qui sont sur cette fréquence, et donc du coup, tu vas attirer à ça et tu vas continuer à propager ça dans ta vie, et donc tu vas te retrouver dans une vie où tu vas toujours avoir peur en fait. Et même si tu as 150 serrures sur ta porte et que tu habites sur une île déserte, tant que tu vas être à la peur, ça ne va rien y changer en fait. Et là où c'est important, c'est de comprendre, de pouvoir se mettre dans un état où tu peux voir quelque chose de positif dans ton futur, où tu te sens bien, où tu peux dire ça me plairait, et de complètement changer, de passer de la peur à passer à l'amour, ou passer, tu vois, à la joie, ou peu importe ce que tu veux vivre en fait, et de te mettre dans cet état-là pour commencer à avoir des idées qui vont correspondre à ça et qui vont te permettre du coup de créer une vie qui correspond à ce sur quoi ce que tu as capté en fait. Tu vois, peut-être que ça va te dire, tu as envie de, comme toi, de faire un jardin ou de planter des arbres, ou tu as juste envie de... La question que je pose, c'est que la théorie de dire mettons-nous dans cet état et ça va aller, je la connais. Ce que moi j'exprime là, c'est que j'ai du mal à me mettre dans cet état, même moi avec ce que je connais, mon expérience dans tout ce qui est mystique, spirituel, etc. J'ai du mal à me mettre dans cet état-là. Quand ça arrive, c'est en dehors de mon contrôle. La plupart du temps, mon cerveau, il passe son temps à me pourrir la gueule. Tu vois, de tout ce que je dois faire pour les lives, l'actualité, tout ce qui arrive après, des visions, des choses, tu vois, c'est pas très sain ma tête, tu vois, en ce moment. Elle est remplie de pensées, c'est le bordel, tu vois. C'est un petit... C'est vraiment... Et donc, ça doit être une question de temps avec toi-même, et peut-être, je sais pas, je sais que tu vas dans la nature, mais est-ce que tu vas suffisamment dans la nature? Non, je vais plus comme avant dans la nature, et justement, depuis que j'ai arrêté de le faire, tout a commencé à une période où Isabella, elle est partie avec les 2 chiens. Elle est partie rester chez sa mère, et les chiens, c'était toujours la raison pour laquelle je sortais marcher tous les jours, 2-3 fois par jour, tu vois. Et pendant cette période de 2 semaines, j'ai développé des mauvais réflexes où je sortais beaucoup moins, je passais beaucoup de temps devant les écrans, ok? Et c'est cette période où j'ai commencé à entamer une chute comme ça, une spirale vers le bas, où aujourd'hui, plus ou moins un an plus tard, presque un an plus tard, je me retrouve avec une vue bien abîmé, c'est-à-dire à force de regarder les écrans qui sont à la même distance tout le temps, mes muscles qui se contractent et qui permettent de faire le focus, ils sont devenus obèses. Parce que mes yeux ne bougent plus trop comme ils bougeraient dans la nature. Ce qui fait que ma vue s'est vue dégrader très rapidement. Parce que je faisais que ça, que regarder l'actualité, qu'est-ce qui se passe, machin, bosser quoi sur l'ordi. Mon corps physiquement, il galère plus, tu vois. Avec toute cette histoire de l'actualité, le fait de savoir que Trump n'est pas mon sauveur, tu vois,
Et du coup, ça veut dire que être sauvé, c'est ma responsabilité. Bah, c'est quand même du poids qui est sur les épaules. Parce que du coup, maintenant que Trump est là, ça veut dire que c'est le moment où je dois porter le poids pour éviter que ce soit lui qui le porte et que je devienne son sujet. Tu vois? Tout ceci dans une actualité où tu te fais attaquer de tous les côtés, avec les bots, les trolls et tout ça. Bref, tu vois le délire. Donc, si tu veux, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup d'occasions ou de choses qui me tirent à me sentir mieux. Je dois moi-même me chercher les situations qui me pousseront à me sentir mieux. C'est vrai que la nature en fait partie. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé d'aller dans la nature. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, juste, on n'arrive pas à être dans cet état-là de joie, tu dois pouvoir d'amour, réussir à pousser etc. en fait et mettre des choses dans ta vie qui vont te pousser à le faire. Tu vois, automatiquement, par exemple, le matin, tu peux te lever et te dire, voilà, je vais tous les jours aller, j'en sais rien, marcher ou toucher ou marcher à pieds nus dehors ou aller faire un tour, aller faire du sport. Et tu vois, de forcer quelque chose dans ta journée et le plus facile, c'est le matin. Parce que si tu le fais l'après-midi au milieu de tes trucs, tu risques d'oublier et puis de passer à côté. Tu dois absolument pouvoir te pousser à aller faire quelque chose dans ta journée qui va te permettre de te reconnecter à toi et de te reconnecter à la vie, à la nature, tu vois. Parce que si tu passes à côté, forcément, tu vas être drainé vers le bas et ça va continuer et ça va pas s'arranger, tu vois. Et à un moment donné, il faut que tu mettes quelque chose et que tu prennes la discipline de l'appliquer, peu importe ce qui se passe. Alors justement, parce que si tu le fais pas, justement, si je le fais pas, personne va le faire à ma place. Trump non plus, Elon Musk non plus. Personne va le faire à ma place. Et c'est ce que j'essaye de transmettre comme message. En ce moment, je suis en train de prendre conscience à quel point la sortie de Babylone dépend uniquement de moi. Ok, Dieu, il a fait tout son possible et imaginable pour m'ouvrir le chemin. Il m'a posé carrément le tapis rouge pour que je puisse marcher sur une surface douce et tout ça. Par contre, c'est à moi de marcher, c'est-à-dire c'est à moi de faire ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire poser un programme, me forcer à ne pas tomber dans la spirale de Babylone. Tu vois, enfermé de l'actualité, du stress, de la peur, prise de tête, fatigue et tout ça. C'est à moi consciemment d'aller changer des choses dans ma vie pour que je puisse retrouver cette énergie que j'avais avant. Cet hiver, je ne suis pas allé me baigner dans la glace une seule fois. Je prends toujours les douches froides. Non, je sais, t'inquiète. Mais quand même, tu vois, et pourquoi? Parce que faiblesse, fatigue. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter dans ce que tu dis et dans ce que je disais jusqu'à présent. Essayez d'être la meilleure version de vous-même, mais ne vous tuez pas. Ne soyez pas trop dur avec vous. Pourquoi? Parce que ce que je remarque en fait, ce que je remarque, c'est que s'améliorer spirituellement, c'est comme muscler son corps. Et le problème, c'est qu'on a ce réflexe de vouloir tout rapidement. On veut tous devenir super balèzes spirituellement. Tu sais, moi, j'ai les bras qui font 40 cm. Tu vois, on veut tous être super balèzes, mais on ne peut pas être super balèze du jour au lendemain. Pour se muscler spirituellement, ça passe par des exercices et du repos. Et le problème, c'est qu'on oublie tout le temps le repos, en fait. Tous les conseillers spirituels, ils oublient le plus important, le repos. Dieu lui-même, il te dit un jour par semaine, juste fais rien. Juste fais rien, c'est le jour où tu fermes ta gueule. Tu regardes la vie et tu l'apprécies. Point. Tu n'as rien à faire. Aucune obligation. Même pas manger, même rien. Ok? Le repos, c'est essentiel. Sans le repos, tu ne pourras jamais valider aucune connaissance. Tu ne pourras jamais permettre à un muscle de se développer. Rien de tout ça. Et donc, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment, ton message, il est parfait. C'est pour ça que tu es là. Par contre, je pense que si certaines personnes n'arrivent pas à faire ce switch vers cet état émotionnel positif que tu décris, parce qu'ils sont fatigués, et quand on est fatigué, on ne peut juste pas être positif, tu vois, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Vous n'êtes pas inférieur. Vous êtes juste fatigué, comme moi. Vous n'arrivez pas
à faire le nécessaire. Pour toi, Michael, tu vois, toi, tu peux faire beaucoup de choses parce que tu es discipliné. Tu arrives à contrôler le dragon, tu vois, tu t'appelles Michael, c'est pour une raison. Le dragon chaotique qui nous pousse à faire, tu sais, à être chaotique nous-mêmes. Moi, j'ai un peu plus du mal, tu vois. J'ai un peu plus du mal et du coup, j'arrive pas à faire, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. C'est justement, j'aimerais ressembler à toi. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai du mal à me fixer un programme et d'avoir la discipline de le suivre. Ce qui a tendance à réveiller le juge à l'intérieur de moi et de dire « Ah Léo, t'es un vaurien, t'es nul, tu prends des choses que tu appliques pas, etc. » Alors que c'est pas vrai. Je prône ce que je pratique. Et justement, là, ce que je prône, c'est avant de vous lancer vers le grand saut dans le vide où on vit dans la foi, peut-être qu'il faut prendre un peu de recul, un peu d'élan. Et prendre du recul consiste à faire des pas en arrière, tu vois. Donc, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a... C'est normal, c'est normal. J'ai pas envie de passer une heure à expliquer ça, c'est juste qu'en ce moment, je culpabilise tellement de ne pas pouvoir être discipliné, tu vois. J'arrive plus à dormir aux heures qu'il faut, je suis au point où je dois fumer des joints pour me défoncer le cerveau parce que j'arrive plus à arrêter de réfléchir. Dès que je me pose dans le silence, j'ai la diarrhée mentale. J'ai la diarrhée mentale. Voilà, c'est ça. À force de manger de la mauvaise nourriture, du fast-food intellectuel, j'ai une diarrhée mentale. Utilise les outils de Dieu, le souffle de Dieu pour t'endormir. Il y a cette technique, même les militaires l'utilisent. 4, 7, 8 en respiration. 4 secondes pour inspirer, 7 secondes de rétention et après tu expires pendant 8 secondes, très très lentement. Mais j'ai même plus envie de faire ça. Je suis dans un stade où la fatigue est telle que même ça, je vais le faire une fois, 2 fois, la 3e fois, j'aurais même plus envie en fait. C'est un état de fatigue. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dû dormir avant de faire l'émission. Je suis tombé. J'arrivais plus. J'étais tout blanc. J'étais pas bien. J'ai dû dormir parce que je suis devenu accro à l'actualité. J'ai lancé une spirale et une sorte de rituel quotidien qui consiste à manger de l'actualité du matin au soir pour essayer de comprendre ce qui se passe et ensuite penser au live parce que mine de rien, c'est une responsabilité et toutes ces choses-là. Et je remarque comment ça peut être néfaste et comment ça peut rendre très difficile cet état émotionnel qu'on cherche en fait pour qu'on puisse avoir un contrôle dans nos vies. Donc maintenant, moi je me pose une autre question. C'est pour ça que je dis je sais plus ou moins ce que je dois faire, c'est juste j'arrive pas. Comment je fais si je suis épuisé comme ça pour me mettre dans un état émotionnel positif? Comment je fais ça? C'est juste que tu dois d'abord te reposer, tu dois d'abord être avec toi, tu vois, c'est une question aussi de, ok, quelle est tu vois, comment est-ce que je prends soin de moi, de qui je suis, de la relation que j'ai avec moi, parce que tu peux pas brûler la bougie par les 2 bouts et continuer comme ça à tirer dessus, c'est pas possible, à un moment donné, il faut juste s'arrêter, tu vois, ce qui est important de comprendre, c'est que le cycle que tu crées, c'est toi qui le crées. Et aussi facilement que tu peux le créer, tu peux l'inverser. C'est une question de décision, en fait. C'est une question de décision de te dire, ok, maintenant... Ça dépend, c'est pas aussi facile parce qu'il y a l'inertie dedans, ça dépend depuis combien de temps tu le fais, tu vas pas avoir la même inertie, tu vois, on peut pas arrêter de fumer de la même façon qu'on a commencé. C'est pas les mêmes obstacles derrière, tu vois. Tu vois, ça veut pas... C'est juste que la décision, tu dois la prendre, et même si elle est difficile et que, en effet, tu as l'inertie, le truc, c'est de le faire une fois, tu vois. Commencer par une fois. Et puis après, commencer une seconde fois. Et puis une 3e, et puis ainsi de suite. Et commencer à te mettre dans un autre cycle, en fait. Parce que tu vois, tant que tu vas pas te dire ok, aujourd'hui c'est le jour où, j'en sais rien, je vais me lever et je vais, j'en sais rien, aller dans la nature, mettre mes pieds, mes pieds et mes mains par terre, pardon, tu vas pas le faire en fait. Tu vas continuer, il y a un autre jour qui va passer, un autre jour qui va passer, et ça va continuer ainsi. À un moment donné, tu dois casser le truc, et c'est un moment douloureux parce que t'es habitué maintenant à avoir ton cycle, etc. Et à un moment donné, il faut juste le casser. Et ça va juste être douloureux, il n'y a pas d'alternative à pas passer là. Et il faut juste que tu réussisses à le faire. Parce que la discipline, tu l'as en fait.
La discipline, elle est là. Tu l'as déjà fait, tu sais le faire. C'est juste que pour le moment, tu vois, tu te fais croire aussi que tu n'as plus la discipline. C'est pas faux. Tu as juste à te rappeler que tu peux l'avoir, la discipline. Et qu'elle est là, elle est disponible, en fait. C'est pas je me fais croire, c'est je constate que je ne l'ai pas parce que je vois mes actes. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que j'ai commencé ces derniers temps, depuis une année, de me voir comme je vois les autres et de me juger avec les mêmes standards que les autres. Putain, c'est pas rigolo, hein. Ouais, c'est mais pas tu rigolo. vois, Du le coup, truc ça veut dire que je n'écoute plus ce que je dis ou ce que je pense, je regarde simplement ce que je fais. Et quand je regarde ce que je fais, bah en fait, il n'y a aucune discipline. Enfin, c'est pas très très solide. C'était mieux dans le passé, mais je pense qu'il y a une cumul de fatigue à force de faire ça non-stop pendant des années. Tu vois ce qu'on fait là, à nager dans la merde pour trouver des diamants. Que maintenant, bah, je pue la merde de tous les côtés, que j'ai besoin d'une grande pause pour pouvoir revenir dans l'état que je pouvais être. Bah, clairement, ouais. Mais je pense que c'est important d'insister sur la nécessité de la pause. Non pas que je vais prendre une pause demain, etc. On ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y a un burn-out, voilà, on ne sait jamais. Mais c'est pour dire, si jamais on n'arrive pas à être dans cet état-là, on ne devrait pas culpabiliser, en fait. On devrait plutôt chercher à se reposer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, le repos aussi, il est un peu vicieux, tu vois, parce qu'après, il se transforme en une nouvelle routine. C'est là où toute chose est poison, toute chose est remède en même temps. Hein, par exemple, ce qui m'aide beaucoup, j'ai commencé à l'expérimenter. Je fais des choses que je n'ai jamais fait. Tant pis si je les fais pas bien, tu sais, tout le monde a fait la preuve. Toi, tu as pris la guitare pour la première fois. Une fois dans ta vie, tu as pris la guitare pour la première fois, non ? Voilà. Et tu t'es dit, je veux le faire. Bah, moi, en ce moment, voilà, j'ai fait un truc, je vous en parlerai plus tard, bien plus tard, quand ça sera fini. Voilà, mais ça... Pourtant, j'étais pas bien. Ma voiture, ça faisait 1 mois et demi qu'elle était chez le garagiste. Je me déplaçais, c'était trop galère. Je pouvais pas faire les courses. Je pouvais pas prendre ma douche chez moi parce que j'ai eu une fuite d'eau et l'assurance ne me payait pas. Enfin, c'était toutes ces petites choses-là, etc. Immobilisé, il m'enlevait ma mobilité. Et en même temps, ça me pesait, ça me fatiguait. J'étais fatigué. J'étais même désagréable avec les pauvres élèves qui étaient avec moi. Je me suis rendu compte, je leur ai demandé de me pardonner. Et bah là, tu vois... Juste, j'ai eu une idée, je me suis lancé pour la faire. Je dis, j'ai jamais fait ça, tant pis, etc. Et bah, c'était ultra reposant d'avoir une nouvelle activité enthousiaste qui, en fait, tout ce que je faisais, c'était nouveau. Tout ce à quoi je pensais, c'était nouveau. Et toute cette nouveauté, bah, je sais pas, ça m'a donné de l'énergie. Tu vois, le nouveau. Ok. Ouais, ça peut stimuler. C'est complètement stimulant. J'ai vu des choses auxquelles j'ai jamais pensé, etc. Mon cerveau, il était en train de faire un nouveau jeu auquel il n'a jamais joué. Hein, c'est... Non, je sais pas, il trouvait ça cool. C'est pertinent. Les gars, il est 22h50. On a commencé en retard, mais ça fait bien plus que 2 heures d'émission. Ça vous dit, vous donnez votre dernier mot de la soirée et comme ça on peut fermer. Je sais que ça arrive un peu abrupt, mais je viens de regarder l'heure et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien me reposer un peu parce que voilà. Et j'espère que vous allez pouvoir faire de même. La semaine dernière, on a fait un live de 4h16, Michael. Ouais, déjà quand tu étais là, j'ai essayé de faire des lives de 2 heures. Tu vois, déjà à l'époque, j'ai essayé j'ai pas réussi. J'ai dû réussir 1 ou 2 fois, je pense, en 4 ans. Bah c'est vrai qu'avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est un peu plus compliqué de le faire. Ouais. Mais tu sais, du coup, pour le mot de la fin, je voulais rebondir à ce que tout à l'heure, ce qui était parti, qui m'est revenu entre-temps, c'est que, en fait, tu vois, à partir du moment où tu vas justement un peu quitter tout ça et te mettre à commencer à vivre pour toi, pour ce que tu as réellement en toi, tu vois, en fait, que cette chose-là, que tout ce qui est en train de se passer soit là ou ne soit pas là, ça n'a pas vraiment une grande importance, en fait. Tu vois, ça fait plus vraiment partie de « est-ce que je vais être mangé à cette sauce ou ça ?» Non, ça n'existe plus parce que tu ne vis plus, en fait,
je suis pris dans le gouvernement, je suis dans tout ça, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus parce que tu vis pour toi, tu fais ce que tu as envie de faire, et donc du coup, tu es libre, simplement, tu vois, dans ta vie. Et donc, libre, ça veut dire que tu n'es plus en train d'attendre que Trump te libère ou que qui que ce soit te libère, parce que il n'y a personne qui a besoin de te libérer puisque tu es libre. Oui, mais regarde, je peux? Vas-y. Ou je te coupe encore, t'as fini? Non, vas-y. En fait, ce que tu dis encore, c'est vraiment super. Maintenant, je me mets à la place d'une personne de ma famille que je connais qui a 4 enfants, tu vois, qui a en ce moment le cancer, qui, voilà, et elle galère, tu vois. Et je me vois mal arriver ici et lui dire ce que tu dis, toi, parce je lui ai déjà dit. Elle me dit, ouais, je sais, c'est ce que je voudrais aussi. Mais comment je fais? Parce que si je prends pas du temps pour moi, qui paye les factures? Qui emmène les enfants à l'école? Tu vois? Qui fait ci, qui fait ça? Et avec des vies très denses et très chargées, ce qui fait que moi, derrière, je me sens comme un con, parce que c'est sûr, moi, depuis ma position et la vie que j'ai choisie, tu vois, je peux le faire. Mais la personne en face qui a les 2 pieds dans Babylone, tu vois, et qui regarde la télé du matin au soir, pour elle, ce que je lui dis, ça lui paraît du chinois impossible. Et elle ne comprend pas même pas le début de ça, parce qu'elle n'a pas ce choix. Elle a l'impression que ce choix ne s'offre pas à elle, tu vois. Comment on fait dans ce cas-là? Déjà, tu vois, est-ce que cette personne veut réellement un changement ou pas, en fait? Tu vois, parce que c'est facile de le dire, mais il y a toujours des possibilités. Tu vois, par exemple, tu dis que si elle regarde la TV du matin au soir, si elle regarde la télé, c'est que quelque part... Façon de parler, hein. Temps, tu vois. Non, je parle du narratif. Elle n'a pas le temps de regarder la télé. Elle pense télé. Mais elle ne regarde pas la télé du matin au soir. Non, elle n'a pas le temps. Elle fait 2 ou 3 travails différents avec les 4 enfants en plus, si tu veux. Après, tu vois, il y a toujours des solutions, il y a toujours d'autres solutions à voir. Le tout, c'est est-ce que tu es ouvert aux autres solutions, aux autres possibilités? Parce que ça va te demander de faire des choix qui risquent d'être difficiles ou que tu n'as pas envie de faire. Ou, tu vois, peut-être que tu vas devoir rétrograder de quelque chose, peut-être que tu vas devoir couper quelque chose, peut-être que tu vas devoir sacrifier quelque chose. Et ça, tu vois, les gens, souvent, n'ont pas envie de faire ces choix-là, ne les regardent même pas et les laissent bien loin pour ne pas justement devoir les faire. Et puis après, on se trouve des excuses de se dire « Ah bah oui, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Il y a trop de choses à sacrifier. Il y a... Ouais, pas forcément, mais... Enfin, des fois, si, mais pas forcément. Mais tu vois, c'est des paramètres, en fait. Les gens confondent les paramètres avec les excuses, tu vois. Parce que oui, c'est sûr que si tu as des enfants, il faut qu'il y ait l'argent qui rentre. Il y a des choses qui doivent être faites. Mais il y a des choses aussi qui peuvent être tirées, tu vois. Il y a toujours des choses qui peuvent être tirées. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Est-ce que tu as le courage de le faire? Ça, c'est une autre question, tu vois. Mais je pense que le malentendu vient du fait que quand on parle de se libérer, je crois que je n'entends pas du tout la même chose que la personne dont je fais référence là. Parce que pour elle, se libérer, c'est avoir la même vie qu'elle a. Habiter dans le même appartement gigantesque, avec les mêmes moyens, tu sais, les mêmes... comment tu dis, le même confort de vie, sécurité, etc. Avec les mêmes choses qui gâtent 4 enfants. Donc garder la même vie, c'est juste ne pas avoir le travail. En gros, pour elle, se libérer, c'est un gros compte en banque qui va lui donner la possibilité de payer du monde pour faire son travail à elle, tu vois. C'est ça. Quand tu lui dis d'être libéré, c'est pour ça qu'elle te dit « Ah, mais j'ai du mal parce que si je fais rien, qui paye les factures, etc. » C'est parce que la liberté... en fait, elle peut même plus l'envisager, elle sait même plus ce que c'est. Tu vois. Alors que moi, quand je lui parle de liberté, je lui parle d'une vie où on réduit les responsabilités au minimum et on se focalise à l'essentiel. Aux enfants, peut-être que les enfants, ils vont pas avoir les chaussures Nike ou je sais pas quoi, tu vois. Ou ils vont pas aller dans des écoles qu'ils vont apprendre 14 langues ou je sais pas quoi. Mais par contre, ils vont apprendre de la vie, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas ça. Ils disent, oui, mais ça, c'est pas la liberté pour moi. Et du coup, ils ne le cherchent même pas.
Pour eux, la liberté, c'est d'emmener les enfants aux meilleures écoles, de les habiller avec les meilleurs vêtements, de les envoyer aux meilleurs cours d'éducation privée, de je sais pas quoi, etc. Si on parle juste des enfants, et après pour soi, c'est avoir la bonne voiture, etc. Et on peut pas avoir ce confort. Toutes ces choses-là sont des choses de Babylone. On peut pas avoir ces choses-là et dire je veux être libéré. Non, non, ça c'est les chaînes de Babylone, c'est le confort. C'est ce qui crée les humains faibles. Et justement, on ne peut pas se libérer dans une situation confortable. Se libérer, ça veut dire faire des pompes tous les jours jusqu'à ce qu'on ait les muscles nécessaires pour sortir de la situation. Si on se lance sans les muscles, c'est un peu hardcore. Hein. Il y en a qui arrivent, mais... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, pour les muscles, ouais. Tu veux dire quelque chose, Nicolas? Toujours, hein. Tu sais, la Babylone et les contraintes, les dogmes de Babylone. Il faut que les enfants ils aillent à telle école, etc., pour réussir leur vie, pour que tu travailles comme ça et comme ci. C'est sûr, hein, c'est sûr. Le truc, c'est que si tu veux renverser un tyran, tu vois, et le tyran, c'est cette société, ce modèle de fonctionnement qui nous est devenu presque naturel. On le considère comme naturel, en fait. Ouais, alors qu'il n'y a rien de monde naturel. Qu'est-ce que tu veux changer là-dedans si le trône de ces tyrans, il est toujours en toi? Tu vois, et le trône de ces tyrans, c'est justement tous ces dogmes sur lesquels tu es assis. Après, ce qui peut parler à des personnes dans cette situation-là, c'est très simple. Elle dit, les personnes qui aiment le plus tes enfants, c'est toi. La personne dont tes enfants ont le plus besoin, c'est toi. Donc, demain, tu as le choix soit de les laisser à d'autres, soit de rester avec eux, mais dans un autre contexte. Je ne sais pas si ça peut parler. Je ne sais pas si ça peut parler. Parce que de toute manière, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que l'autre entend. Ouais. Mais c'est toujours difficile d'être ce connard qui dit, voilà, genre, oui, non, mais il faut que tu abandonnes, tu vois, par exemple, il faut que tu laisses tomber l'appartement à 1500 €, d'accord, pour te trouver un appartement à 800 €. C'est difficile. C'est difficile d'être celui qui le dit. Mais après, il y a des gens qui sont bien détachés des biens matériels. Après, c'est pas tant difficile, tu vois, c'est juste une question de réalité, en fait, tu vois, parce que si les personnes, elles sont bloquées dans leur truc et qu'elles veulent pas faire un effort intellectuel de se dire, peut-être que je dois changer quelque chose, ok, c'est ton choix, t'as le droit, tu peux faire ce que tu veux, tu as le droit de faire les choix que tu as envie, mais tu as aussi la responsabilité d'assumer les conséquences de tes choix. Revient... Vas-y. Oui. On revient à ce qu'on avait dit une fois, une phrase qui est restée dans cette émission. Le libre arbitre consiste à choisir les graines que tu plantes. Mais une fois que tu les as plantées, ton libre arbitre n'est plus pertinent parce que ces graines que tu as plantées, elles sont déjà déterminées ce qu'elles vont donner comme fruit. Et là, du coup, c'est pas une question de libre arbitre, c'est la récolte, c'est la conséquence de nos actes. On est libre à planter les graines qu'on veut, par contre, on n'a aucune liberté sur ce qu'on récolte. On va récolter ce qu'on a planté. Parce que planter les graines, semer et récolter, c'est un processus. Et donc, le problème de l'humain, c'est qu'il plante tout et n'importe quoi et après, il est surpris de la récolte. Tu vois? Et quand il découvre des mauvaises herbes dans son champ, il se dit mais c'est pas moi qui a mis ça là. Si, copain, c'est toi qui as mis. Quand tu as jeté la poubelle par terre, dans la poubelle, il y avait des mauvaises graines. Tu vois? Mais il y a le côté aussi que, tu vois, on a été conditionné, en fait. On a été conditionné à fonctionner de cette façon. Ce qui est OK, mais c'est de se rendre compte que, en fait, la réalité, c'est que nous sommes les créateurs et c'est nous qui créons ça. Même si on a été manipulés pour qu'on crée un certain type de vie, c'est OK, tu vois, on n'avait pas conscience, on a pris cette direction-là, OK, on a planté les graines qu'il fallait pas, OK, maintenant, c'est ma responsabilité de nettoyer mon jardin et de voir, si y a un truc qui pousse que j'ai pas envie, je l'attrape et je le dégage, et puis je fais en sorte qu'il y ait ceux que j'ai envie qui poussent. Et si j'ai planté un champ gigantesque avec plein de mer dedans, je vais avoir beaucoup de travail à effectuer pour pouvoir réussir à assainir le truc et avoir ce que j'ai réellement envie. Et c'est là que les gens... Ouais, tu vois, c'est là que ça devient c'est plus difficile pour les gens parce que de se dire, en fait, j'ai planté un champ gigantesque de merde et maintenant, il faut que je nettoie ça. Et plutôt que de dire, OK, je vais commencer à le nettoyer, même si c'est plante par plante, ils se disent, mais en fait, il y a trop, c'est impossible. Ou il y a ceci, c'est pas possible. Ou, tu vois, on a ça. Et du coup, les excuses commencent à arriver.
et il n'y a rien qui se fait en fait. Les gens ils restent continuellement là-dedans, ils se disent bah voilà j'ai un champ rempli de merde, ça sert à rien, et donc du coup ben c'est oui, ils sont découragés. Ouais, ça fait trop de travail pour commencer. C'est très pertinent ce qu'on dit parce que l'année qui était derrière nous et le temps dans lequel nous sommes là, c'est des temps très difficiles. On a parlé tout à l'heure de cette transition, tu vois, du fait que nos corps, ils sont en train de traverser une période de transition aussi. Du coup, on est fatigué physiquement. On a ça, plus une actualité folle, plus un appel à devenir meilleur. On est appelé à devenir les meilleurs dans les pires conditions qui ont pu exister, tu vois, des choses. Mais en même temps, si on arrive à le faire là, il y a plus rien qui pourra nous arrêter. Donc, si tu veux, c'est aussi les meilleures conditions. Et c'est ça le cadeau magnifique qu'on nous a donné, en fait, et qu'on a pris en venant s'incarner. C'est juste que, tu vois, si tu arrives à passer à travers tout ce bordel, à changer ta vie, ben, après, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, en fait. Tu vois, tu peux... peu importe ce qui va se passer, bah, tu deviens juste inarrêtable parce que bah, il se passe ça, bah, ok, on va faire ça, on va régler ça, et puis on va passer au suivant. Et puis après, il faut faire ça, bah, on va passer. Et du coup, en fait, tu peux le voir et te dire, ah bah ouais, mais on s'est incarné dans des moments difficiles et tout ce qui se passe. Bah non, en fait. Enfin oui, c'est des moments difficiles, et encore, ben, c'est une opportunité, c'est peut-être la plus belle opportunité de notre vie et de nos vies, peut-être, j'irais même, de se dire de pouvoir venir traverser ça et de faire une évolution intérieure et spirituelle qui est énorme en fait. Tu vois? Et tu peux... Oui. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Tu le regardes comme tu en as envie, mais en réalité, bah, c'est une opportunité magnifique qu'on a de pouvoir s'élever, de pouvoir passer à travers ça, quoi. Tu sais, moi je dirais un verre moitié vide ou moitié plein, ça n'a pas de rapport avec le fait que ce verre-là, il peut arroser une plante. Moitié vide ou moitié plein, il va pouvoir arroser de la même façon. Donc, les amis, merci Michael d'avoir été là. Merci Nicolas. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Je vous laisse un dernier bonne nuit à tout le monde si vous voulez, et parce que là, il faut fermer les 23h. Voilà, 23h02. Alors, Michael, commence. Bah, du coup, voilà, moi je vais juste remercier tout le monde d'avoir été présent. Merci pour l'invitation. Et je souhaitais à tout le monde de se mettre devant et de prendre soin de soi, de sa relation avec soi, et d'oser en fait faire le pas, de revenir vers soi pour pouvoir faire le pas en fait dans le nouveau monde. Voilà.